17% des infirmiers exercent en libéral et de nombreuses questions nous sont posées concernant le statut de remplaçant. Le remplacement se caractérise par une substitution temporaire d'un infirmier installé par un autre infirmier. Le remplacé met à la disposition du remplaçant son local, son matériel, sa patientèle. Et le remplaçant, de son côté, s'engage à prendre en charge pendant cette période la patientèle du titulaire. Dans certains cas, le remplacement s'effectuera entre confrères installés avec utilisation ou non, selon les cas, du local et du matériel du remplacé. Le contrat de remplacement n'est pas un contrat de travail et par conséquent, il n'existe aucun lien de subordination entre le remplaçant et le remplacé. Ainsi, le professionnel exerce en toute indépendance et a l'obligation d'assurer personnellement sa responsabilité civile professionnelle. Pour réaliser un remplacement, le remplaçant doit justifier d'une expérience professionnelle de 18 mois représentant au moins 2400 heures de travail effectif réalisées dans les 6 années précédant la date de la demande de remplacement. Cette activité doit avoir été réalisée dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire. Une autorisation administrative devra être délivrée au remplaçant par l'ARS de son domicile pour une durée d'1 an renouvelable. Les engagements devront être formalisés par écrit dès lors que le remplacement est d'une durée supérieure à 24 heures consécutives ou non. En tout état de cause, un exemplaire du contrat doit être remis au Conseil de l'Ordre. Le contrat devra comporter les noms et qualités des parties, la durée du remplacement, une clause relative à la rémunération du remplaçant. Cette rémunération sera déterminée le plus souvent sous forme de pourcentage et variera selon le nombre d'actes réalisés, l'importance des charges au cabinet, mais aussi la loi de l'offre et de la demande. Les honoraires seront perçus directement par le titulaire qui reversera au remplaçant le montant de la rétrocession prévue au contrat. Le montant de cette rétrocession doit être précisément défini et il conviendra, dans l'intérêt du remplaçant, de l'évaluer sur la base des honoraires correspondant aux actes réalisés. Une clause de non-concurrence pourra limiter la liberté d'installation du remplaçant pour l'avenir. Sachez que le Code de la santé publique limite cette possibilité en précisant que lorsque le remplacement a une durée supérieure à 3 mois, le remplaçant doit s'abstenir de toute concurrence avec le remplacé pendant 2 ans. À l'égard des patients, le remplaçant adopte le statut conventionnel du professionnel qu'il remplace. De ce fait, il pratiquera les honoraires habituellement pratiqués par le titulaire du cabinet. En théorie, il utilisera les feuilles de soins du titulaire sur lesquelles il indiquera ses identifiants après avoir rayé ceux du titulaire.